اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc le thème c'est comment se comporter face aux épreuves, c'est ça? Bon, je sais pas de quelles épreuves vous parlez pendant le mois du Ramadan, mais pensez à quelles épreuves? C'est pas le bac et le BPC, tout ça? C'est vraiment ça. N'importe quelle épreuve, même le climat, tout ça. Les épreuves de la vie en général. Les épreuves de la vie. Bon, en tout cas, je ne me suis jamais... Bon, si c'est le Ramadan ou pas le Ramadan, c'est toujours la même chose. Mais c'est pas grave, je vais vous parler de ça. Allah nous aide, Inch'Allah. Je vais vous parler un peu de l'histoire de Youssouf alayhi salam, que vous connaissez, j'espère, et peut-être vous m'avez entendu dire. Mais en tout cas, l'histoire de Youssouf alayhi salam, il y a deux façons de la voir. La première façon, c'est que c'est un enfant qui a été persécuté par ses frères, qui l'ont jeté dans le puits pour se débarrasser de lui. Mais Allah, par sa miséricorde, a fait que c'est un ministre qui l'a pris pour l'adopter. Et Youssouf s'est retrouvé dans une excellente situation donc, en Égypte. Après, l'épreuve arrive encore avec la femme du ministre qui le veut absolument, jusqu'à ce qu'ils l'ont mis en prison pour se débarrasser de lui, pour laisser à l'aise monsieur et madame le ministre. Et on dirait que l'histoire est terminée là-bas. Mais le roi fait un rêve et Youssouf alayhi salam a été le seul qui a pu l'expliquer. Et finalement, le roi l'a pris comme ministre et il est devenu roi. Et donc, on voit que Allah lui a donné le bien de Din et de Dunya. Grâce à sa foi, à sa persévérance, Allah lui a tout donné. Maintenant, il y a une autre façon complètement différente de comprendre cette sourate. En dehors de sourate Youssouf alayhi salam, dans tout le Coran, il y a un seul verset qui parle de Youssouf alayhi salam. Et c'est dans sourate Ghafir, dans l'histoire de Moussa, quand Moussa alayhi salam est venu des générations plus tard pour sortir les fils d'Israël de l'esclavage. Donc Israël, c'est lui-même qui s'appelle Yaqub, et les fils d'Israël, donc c'est Youssouf et ses 11 frères. Donc ils étaient en Palestine à la fin de l'histoire de Youssouf alayhi salam, il les a tous ramenés en Égypte, mais des générations après, à cause de leurs péchés, ils sont devenus des esclaves. Et quand Moussa est venu les sortir de l'esclavage pour les ramener en Palestine, il y a quelqu'un d'Égypte, des gens de Pharaon qui a cru en Moussa alayhi salam, qui n'était pas un des fils d'Israël, et qui s'est levé lui-même pour prêcher, pour appuyer le prêche de Moussa alayhi salam. Il leur a dit, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Youssouf vous a déjà amené ça. Ce que Moussa alayhi salam nous dit, on connaît déjà. Youssouf nous a dit qu'il y a un seul Dieu, qu'il était son prophète. Mais vous n'avez cessé de douter de ce qu'il a amené. Et quand il est mort, vous avez dit qu'Allah n'enverra pas de messager après lui. Donc avant que Youssouf alayhi salam ne meure, toute l'Égypte a cru en Allah et son messager. Et donc on va regarder cette histoire d'un tout autre point de vue, comment Allah a envoyé une seule personne, qui est Youssouf alayhi salam, dans ce pays qui est une grande civilisation, qui est une grande puissance, et il a fait la da'wah jusqu'à ce que tout le pays a cru. Donc il était seul, et c'était un enfant, et c'était un étranger, et c'était un esclave. Donc Allah nous donne un exemple extrême de l'absence de moyens, du manque de moyens et de la grandeur du résultat dans la da'wah. Et vous voyez comment cette histoire correspond à la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba à Médine, qui étaient peu nombreux, persécutés dans leur tribu, et Allah leur a donné la mission pour le monde. Et forcément, avec la logique, on dit mais comment c'est possible? Nous, dans notre propre tribu, après toutes ces années, on est toujours persécutés, on est minoritaire, et autour, tous les Arabes sont féticheurs, en plus, ils font allégeance à la Mecque, et après ça, il y a les grands empires, des Romains, des Perses, que même tous les Arabes ensemble n'arrivent pas et ne représentent rien devant ces empires, et pour encore arriver au monde. Donc on ne voit pas par quels moyens on va réussir à faire cette mission.